Les anecdotes de nos grands missionnaires catholiques nous font souvent rire, mais elles nous apprennent beaucoup. Le père Roger Bulliard, par exemple, était prêtre OMI, Oblat de Marie Immaculée, missionnaire chez les Esquimaux. Un jour, il se trouve en présence d'un sorcier esquimau qui prend son harpon et qui lui dit « Avec mon harpon, je vais te transpercer le ventre pour voir si ton Dieu est meilleur que le mien. » Et le père Roger Bulliard, sans se laisser impressionner, lui dit « Oh, mais moi je peux faire beaucoup mieux que ça. » Et il prend son dentier, le sort et le remet. Le sorcier a été bluffé et à partir de ce moment-là, il lui a fichu la paix. Le père est capable d'enlever ses dents et de les remettre. Le père Vincent Leb, lui, a été un missionnaire infatigable, évangélisateur de la Chine dans la première moitié du XXe siècle. Et à la fin de sa vie, il disait « Si j'étais resté belge, j'aurais été comme un cadavre au milieu des Chinois. Il a fallu que je parle comme eux, que j'apprenne leur dialecte, il a fallu que je m'habille comme eux, que je mange comme eux, que j'entre dans leur culture. » Et l'humour de Dieu se rit de toutes nos ambitions, puisque le père Vincent Leb est décédé d'une jaunisse. Eh bien, pour être missionnaire, il faut être courageux, il faut être inventif, et puis surtout, il faut beaucoup aimer. Il faut être courageux. Aujourd'hui, on ne sera pas menacé probablement par un sorcier avec son harpon, mais on peut subir soit la pitié, soit les moqueries. Je pense à une belle anecdote malgré tout d'une jeune paroissienne qui terminait son parcours universitaire et donc elle allait se séparer de sa colocataire après 3, 4 ou peut-être 5 ans, je ne sais plus, de cohabitation. Et cette jeune fille, qui était devenue une proche malgré tout, mais qui ne partageait pas sa foi, lui a dit simplement « Il faut que je te dise une chose, il y a 2 choses qui me surprennent, c'est que cette histoire de Jésus, on en parle encore après 2000 ans, et puis ce sont les CONS qui se lèvent tôt le matin pour aller à la messe. » Voilà, c'était le cas de sa colocataire et elle s'était laissée impressionner. Inventif dans nos paroisses, je suis toujours émerveillé de l'inventivité de nos chrétiens, que ce soit au parcours alpha, que ce soit dans l'équipe du secours catholique, que ce soit les catéchistes auprès des enfants, que ce soit dans les équipes liturgiques également. Beaucoup de choses naissent et foisonnent, beaucoup d'idées foisonnent. Et puis il faut beaucoup aimer les personnes et Dieu. En fait, tout est là. Le premier missionnaire, c'est Dieu. C'est lui qui a commencé, on pourrait dire, puisque le Père a envoyé son Fils et son Esprit. Il est venu en son Fils et en l'Esprit Saint. Et puis, on peut même dire que c'est lui, aujourd'hui, qui fait la mission. Nous ne sommes que des instruments. Pour évangéliser, il faut aussi se laisser évangéliser soi-même. Et en ce sens-là, nos derniers papes sont vraiment des exemples. Le pape François a dit dans une interview, on lui demandait comment vous définiriez-vous, il a dit eh bien je suis un pécheur sur lequel Jésus a posé son regard d'amour. Et quelques mois plus tard, je crois que c'était dans le magazine America, on lui repose la question et il dit mais ce n'était pas un genre littéraire, ce n'était pas de la fausse modestie, c'est vraiment ma pensée, je suis un pécheur. Mais sur ce pécheur, le Seigneur a posé son regard d'amour. Le pape Benoît XVI, lui, au lendemain de son élection au souverain pontificat tout de même, avait dit « Je suis l'humble serviteur dans la vigne du Seigneur ». J'ai cueilli aussi cette belle anecdote dans un beau petit livre qui est un recueil de conférences d'une consacrée de la communauté du Verbe de vie. Chaque année, le Verbe de vie a son grand rassemblement à Sainte-Anne-d'Auray et elle s'agitait de partout à la veille d'une grande célébration qui réunissait 400 enfants. Et elle tombe sur une dame qui lui dit « Ma sœur, est-ce que je peux vous poser une question ?» Elle s'arrête et elle lui dit « Ben oui, dites ma sœur,
si Dieu existe, comment se fait-il qu'une personne jeune qui fait tellement de bien puisse mourir? Alors, sœur Marie, surprise bien sûr, lui dit simplement « Je n'ai pas de réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que si cette personne est bonne, eh bien elle continuera de faire le bien depuis le ciel. » Et la personne lui dit « Merci ma sœur, c'est exactement ce que je devais entendre aujourd'hui. » Elle parle un petit peu, « Que faites-vous » Ben, je ne sais pas. Et sœur Marie lui propose de rester à la grande célébration avec les enfants. Après la célébration, cette dame revient vers sœur Marie et lui dit, comme les enfants y étaient invités, je suis allé aussi tirer une parole de Dieu. Et voici ce que j'ai eu. Il s'agissait d'un extrait d'une lettre de saint Paul qui dit « Je t'encourage, je t'exhorte, mon fils bien-aimé, à raviver le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Alors sœur Marie lui dit « Êtes-vous baptisé ?» « Oui, mais je n'ai jamais été catéchisé. » Eh bien c'est très clair. Vous avez reçu l'imposition des mains, vous avez reçu un don, il faut l'activer, il faut le découvrir, il faut l'explorer, il faut le développer. Et elle constate que cette dame, en fait, sans le savoir, habite pas très loin d'une fraternité du Verbe de vie, donc ce sera facile d'entretenir. Évangéliser, c'est aussi faire provision des grâces de Dieu et des paroles de Dieu. Jésus nous promet que le Saint-Esprit nous soufflera, il nous permettra d'improviser, mais improviser dans un sens peut-être un peu particulier. Normalement, improviser, c'est ne pas avoir de provision. Le im est un préfixe privatif. Et si c'était un préfixe de contenu, que le Saint-Esprit puisse puiser dans nos provisions. Il est toujours temps de faire provision de paroles de Dieu et de grâce, afin que le moment venu, le Saint-Esprit puise dans ce recueil intérieur ce qu'il faudra pour que nos frères soient éclairés et peut-être soient mis enfin en contact avec la personne de Jésus.